tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou le sombre du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Papa, nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons t'adorer, Père, parce que nous avons passé une nuit merveilleuse. Papa, tu étais là près de nous. Les flèches de nuit, Papa, tu as pris soin. Tu as protégé, Seigneur, nos domiciles. Tu as protégé les membres de nos familles. Et tu nous as permis de voir encore la lumière du jour. Père, nous te bénissons parce que tu étais là. Et nous croyons que tu seras avec nous au courant de cette journée. Papa, merci infiniment. Et ceux qui n'ont pas pu se lever en si bonne santé, Père, je prie afin que, à l'écoute de ma voix, qu'ils se lèvent maintenant au nom de Jésus et qu'ils expérimentent la guérison. Au nom de Jésus, lève-toi et sois guéri. Amen. Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Merci d'être au rendez-vous encore. Que Dieu vous rende en centuple. Je crois qu'il sera toujours là pour vous bénir. Je crois qu'il sera toujours là pour vous combler. Alors, bien-aimé, ce matin, je vais te dire quelque chose comme un secret d'un père à ses fils, afin que tu puisses affronter ce qui est réservé pour toi, car Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque parole relâchées tous les matins à cette émission sont des paroles prophétiques. Par le Saint-Esprit, je crois que ça bénit toujours tes matinées. Merci frère. Ce matin, prenons comme de coutume la base de notre exhortation dans Matthieu chapitre 15, verset 1 à 9. Alors, des pharisiens et des scribes vint de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est-ce pas tenu d'honorer son père ou sa mère? Vous annulez ainsi le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Bien-aimés, dans cette courte lecture, je voudrais parler ce matin aux patrons, aux responsables d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines, ceux qui sont en charge de conduire le peuple. Ici, tôt le matin, Jésus a face à lui les pharisiens et les scribes. Nous n'allons pas définir ce que c'est que des pharisiens et des scribes, mais nous savons seulement que les pharisiens, c'est ceux qui se prennent pour des trop croyants ou des savants de Dieu. Et les scribes, généralement, c'est ceux qui prétendent dire, c'est eux qui ont écrit la loi, ils sont les maîtrisards de la loi. Ici, le statut de ces deux groupes de personnes qui sont venus voir Jésus, je veux m'attarder sur le côté oral de ces hommes.
Ils sont venus vers Jésus avec des pensées pleines de haine, de méchanceté et de rancune qu'ils avaient pour les disciples. Ne pouvant pas exprimer autrement ce qu'ils avaient sur le cœur contre les disciples, ils sont venus vers leur patron qui était Jésus pour les accuser. Je veux parler ici de l'accusation. À toi mon frère qui a ta jeune entreprise, à toi mon frère qui est directeur des ressources humaines. Un artiste avait dit l'homme est mauvais. C'est vrai, l'homme est mauvais. Avant de punir un employé, avant de prendre certaines décisions, il faut souvent s'attarder sur la personne qui a apporté une information. Les accusateurs, les méchants aiment souvent accuser leurs collègues. Ceux-ci mangeaient sans se laver les mains. La nourriture leur appartenait. Jésus le maître voyait que ça ne détruisait pas l'entreprise du salut qu'il mettait sur pied. Alors, Jésus ne s'est pas attardé sur leurs accusations. Jésus les a plutôt retoqués en leur faisant voir là où ils font mal. Je vais te dire mon frère, en très peu de mots ce matin. Lorsque un employé vient d'accuser son collègue, je vais dire à toi, lorsque ton voisin vient accuser l'autre voisin, lorsqu'on vient t'apporter une accusation sur quelqu'un, ne prends pas vite sur le coup et sur l'émotion, vite les décisions. Non, juge d'abord la vie de celui qui t'apporte la nouvelle. Interroge-toi toi-même. Que veut-il? Parce que les pharisiens et les scribes ici, ils n'étaient pas là pour aimer Jésus. Ces accusateurs ne viennent pas là parce qu'ils aiment ton entreprise ou parce qu'ils veulent la bonne marche de l'entreprise, la cohésion dans l'équipe, mais ils viennent là parce qu'ils ont des pensées sécessionnistes, séparatistes, destructrices. Ils viennent donc au stade détruire l'entreprise en accusant les collègues. Alors si toi le boss, tu vas vite sur émotion, par émotion, pour prendre les décisions, tu vas créer la zizanie au milieu de tes employés. Alors, en fin de soirée, tu verras que tu vas faire un mauvais bilan. Alors, ce matin, le Seigneur me dit de te dire, la décision que tu as prise hier contre ton employé, ce matin, réfléchis encore bien avant de faire la sentence. Fais des enquêtes, fais des investigations pour te rassurer que ce qu'a dit l'autre a sa place. Car le bien de l'entreprise passe avant les employés. Car pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'on ait des bons employés. Et pour que les employés soient fiers et travaillent dans la sérénité, il faut que l'employeur ait l'esprit managérien, qu'il soit un leader digne de ce nom. Et un bon leader ne s'attarde pas sur les accusations, ne prend pas de décision sur une accusation. Il ne va pas vite en besoin, il prend du temps pour investiguer, pour enquêter et même avant de faire une demande d'explication, se rassurer que ça ne se fait pas par méchanceté, mais dans le but de ramener les employés ensemble. Note à ceci, l'employé qui accuse trop ses collègues, c'est un mauvais employé. Celui qui est toujours en train de dire des choses sur son collègue est un potentiel ennemi de l'entreprise. C'est plutôt sur cette personne que tu dois doubler de vigilance parce qu'il pourra être celui-là qui va écrouler la machine. Alors je vais te dire ce matin que Dieu bénisse ton entreprise, que ce projet pour lequel tu as passé des nuits sans dormir et que tu l'as déjà mis par la grâce de Dieu sur pied, maintenant veille sur ceux avec qui vous travaillez, sur tous ceux que tu as embauchés. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que vous voulez dire qu'on est méchant. Et ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup, qu'on accuse les autres, qu'on est le bon ouvrier. Retiens ceci, ton entreprise est bénie, que Dieu te bénisse. Très bonne journée et je déclare sur ton entreprise, sur tes projets de cette entreprise, que le sang de Jésus purifie et qu'il y ait plus de grâce, d'élévation au nom puissant de Jésus, l'agneau immolé. Amen. Dieu bénisse ce matin mon frère. Très bonne journée. Sors en chantant des cantiques. Tu as la victoire au nom de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Amen.
Alléluia. Les Saintes Écritures nous disent que le sceptre de la méchanceté ne demeurera pas toujours sur le lot du juste, afin qu'il ne tende pas la main vers l'iniquité. Bien-aimés, nous sommes dans la saison d'une abondante pluie de bénédictions. Il te suffit tout simplement d'entrer dans cette ère de bénédiction et tu recevras ta délivrance certainement.